ça plus tard. Alors, donc ça... si on clique, donc on désactive, on réaffiche la carte. Alors, hop, comment je le fais? Clic autorisé, machin... Clic dos, clic face. Donc je le fais bien après. Ouais. Donc ici, le traitement. Je vais le mettre en background en fait. Je vais verrouiller la carte sur laquelle j'ai cliqué. Donc carte, cliquer, point verrouille ici. Ah bah non, non, de toute façon je peux pas. Je peux pas les verrouiller toutes les deux. Il faudrait que je mette un petit délai pour qu'il affiche quand même la carte. Plutôt que d'appeler ça directement. On va faire comme ça. Et ici, je vais mettre un petit délai de 500 millisecondes par exemple. Alors, là, je vais le soumettre en file d'attente, en fait, pas le faire tout de suite. Non, c'est dans l'autre sens. C'est lui qui doit le faire en file d'attente. Donc là, je fais 500 millisecondes. L'affichage se fera. Hein. Le changement d'affichage se fait sur le process message, donc il faut que je sorte de l'événement précédent. Donc ça, ce truc-là, il faut que ce soit fait en file d'attente. Donc ça, ce qui suit, thread, on le force en file d'attente. Procédure, begin, et nil avant. Procédure begin, end. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Bon. On va voir. Normalement, je devrais pouvoir cliquer sur d'autres cartes en même temps. Si je suis rapide. Alors, hop, hop, hop. Hmm. Ouais, foireux. C'est foireux, ok, donc il faut que je fasse ça autrement. Donc l'affichage doit se faire quoi qu'il arrive, et ce truc-là après. Donc l'affichage doit se faire, et donc c'est ça qui doit le soumettre ailleurs. Hop. Ici, des threads. Force Q. Nil, procédure. Begin. End. Donc là, on est sur trou. Hein. On affiche le truc.
Retentons. Oula, connerie. Connerie de ma part, j'ai oublié de faire un truc ici. C'est pas celui-là qui a un espace avant, c'est ça qui doit y être. J'ai oublié le recopier. Donc on passe sur le dos, on inverse les deux. Et ensuite on soumet le truc. Donc ça, ça. Bon, alors on va le faire autrement. Ce truc-là, je le sors de là. Et ça, pareil. Donc je l'appelle tout de suite. C'est donc lui qui fait le traitement. Si on affiche un truc... si on affiche un truc, sinon si on masque, on le fait tout de suite. Donc ça c'est bon. On affiche un truc. Si c'est la première carte, c'est là, on n'a pas de délai d'attente. Si c'est la deuxième carte, donc on a déjà une première carte ici. Donc là on affiche la deuxième. C'est ce truc-là qui doit être séparé en fait, qui doit être foutu en file d'attente. Il devrait faire l'affichage et traiter ça derrière. Sauf que l'affichage est peut-être se fait peut-être après ce truc-là. Là, ça dépend comment il gère le truc. Donc là, une seule, c'est bon. Une, je clique, c'est bon. Les deux. Moyen. Ouais, ça fait pas l'affichage. Ok, donc l'ordre des messages n'est pas celui que j'espérais dans ce truc-là, évidemment. Donc déjà, si les deux sont identiques, j'ai pas à faire de file d'attente. Ça peut se traiter tout de suite. On a cliqué sur une deuxième carte, elles sont verrouillées. C'est quand elles le sont pas que là je dois pouvoir gérer le truc. Du coup, au lieu de le mettre en file d'attente, je vais le foutre sur un... Bah oui, je suis bête. Oui, non, c'est pas celui-là que je veux faire, donc ttask.run, pardon, tthread.create anonymous thread, 2 procédures. Begin, end parenthèse, point start. Et en démarrage de ce truc-là, je fais un sleep, 205 millisecondes, et ensuite, je remets dans le process principal la suite du truc, end, parenthèse, point virgule. Donc je crée un thread qui va gérer la file d'attente et qui gérera l'affichage derrière correctement. Allons-y. Donc, 2 cartes, je les ai, ça, c'est pas les bonnes, elles se masquent. Voilà, arrêtez. Libération d'accès là-dessus, c'est bon. Ok. Donc, c'est bon pour les histoires de fonctionnement. Par contre, il faut que je puisse verrouiller sans verrouiller le truc. Donc, il ne faut pas que je puisse continuer à cliquer, en fait, tant que je suis dessus. Parce que sinon, je reclique sur une première carte et ça fout le bordel. Enfin, ou une deuxième, ça fout le bordel parce qu'il ne sait plus où il en est. Donc, à ce niveau-là...
Il faut que j'autorise ou pas le fait de cliquer quelque part. Donc on va dire bloque l'écran, donc mon quoi? Carte du jeu. Bah, l'affichage de l'écran tout simplement en fait. Mon écran il prend plus de clics, donc hop là. Donc carte du jeu, il y a un hit test à false. On doit pouvoir passer ça. Zone, carte, point hit, test prend false. Je sais plus si ça masque les descendants ou pas en même temps. Ça devrait. Et là, je le réautorise. Voyons voir si je peux en détourner 3. Ouais, je peux encore le faire. Donc ça suffit pas. On va le faire autrement. On va le faire autrement. Verrouille écran, déverrouille écran. Voilà. Donc verrouille. Déverrouille. F12. Et donc mon truc carte du jeu, il aura un T-rectangle. Ici. En contains. Non, un layout. Quand même pas un layout. Alors, T-layout. Masque transparent. Je le mets en containt. Donc sur toute la zone, quel que soit son contenu. Ça, son name. Verrou. Écran. Son hit test à trou. Voilà, F12. Alors, je CTRL C, donc si je fais verrouillage, alors déjà sur le create de mon truc, le init, je dois faire un déverrouillage. Voilà, au moins on est tranquille. Donc, mon verrou, ici, point visible en trou, verrou, point bring to front, pour le mettre au premier plan. Le déverrouillage, il le masque. Voilà, donc là normalement, je mets un truc par-dessus qui interceptera tous les clics, on ne peut plus cliquer à travers. Et ça doit pouvoir fonctionner tout seul. Quel que soit le type d'écran, le type de clic et ainsi de suite. Pourquoi nil? T'es gentil. Verrou écran, il est dans la fiche. Ah oui, oui, normal. J'efface tous les éléments, donc forcément j'efface aussi celui-ci. Donc je vais pas le mettre là. Je vais pas le mettre là, je vais le mettre au-dessus. Ce qui ne changera pas grand-chose dans l'absolu. F9. Il se met quoi qu'il arrive par-dessus tout le reste. Donc il doit verrouiller. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, ça, ça.
Je suis mauvais à ce jeu, hein. J'ai pas fait gaffe à ce que j'avais, donc le singe, grenouille, on va dire ça. Voilà. Bon, bah le truc fonctionne comme on veut, il n'y aura plus qu'à rajouter les points et à la fin du truc, sortir. Donc on va en rester... Comment ça? Ah oui, c'est simplement une histoire d'affichage qui déconne. Ok, donc on en reste là pour ce soir. Je reprendrai probablement demain matin, du coup, pour faire le score et puis l'affichage des infos. D'ici là, il faudra que je réfléchisse à comment je veux calculer le score, évidemment, parce que là, il faut voir comment on traite le fait d'autoriser ou pas les clics, de masquer ou d'afficher un élément, et puis du coup, on vérifiera que ça fonctionne sur iPad, sur Android, et ainsi de suite, ce qui devrait être le cas en termes de taille. Et donc on aura bouclé celui-là, je le publierai sur Itch aussi, après avoir changé son nom. Ah, juste trouver un nom. Comme plein de choses. Donc pour demain, hop, on va faire ça. Donc on a dit définir comment calculer le score, choisir bruitage, choisir musique d'ambiance, et implémenter, hein, évidemment. Enfin, si on met quelque chose d'ailleurs. Hop là, ça, implémenter musique d'ambiance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc définir comment calculer le score, passer d'un écran à l'autre. Mettre en place, ouais, meilleur outil, je suis assez d'accord, un Notepad++, j'en reste assez fan. Même si ça perturbe beaucoup de monde quand je fais du codage PHP ou JavaScript dessus. Je trouve ça assez rapide. Enfin, le fait qu'il se lance tout de suite est assez agréable quand même sur une machine qui rame à fond. Donc, définir comment calculer le score, passer d'un écran à l'autre, mettre... je sais pas quoi, en fait, mettre à jour des crédits du jeu. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre pour finir le jeu, en fait? Donc, comment calculer le score, passer d'un écran à l'autre, définir ce qu'on veut faire dans le challenge. Et ça, je sais. Et ça, je sais, à chaque fois qu'on les affiche, on les masquera les uns après les autres, et donc ça retriera le reste jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'éléments à l'écran. Et on enchaîne. Effectivement, sur un timing. Ouais, il faut réfléchir à la question. Donc, définir ce qu'on veut faire dans le challenge, et le coder. Coder le mode challenge. Archiver les scores, ou pas. Remplir ou masquer le Hall of Fame. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc définir calcul des scores, passer d'un écran à l'autre, enfin d'un niveau à l'autre en fait. Hein. Ou enchaîner plusieurs parties dans le même truc. Mettre à jour les crédits, définir machin, coder le mode challenge, archiver les scores ou pas, bruitage machin, les options hein, du coup, mettre en place l'écran d'options du jeu. Tester sur iOS et Android, tester sur Windows, Mac, iOS, Android. Alors pour Linux, j'ai pas de VM Ubuntu que je pourrais lancer en même temps, mais à voir, je vais quand même le mettre. Peut-être pas en obligatoire, en tout cas pour demain, et publier le programme jeu sur Itch. Voilà, programme de demain matin, ou après-midi, je sais pas trop si je streamerai, en tout cas pas avant 10h, ça c'est sûr. Mais si je me lance effectivement
Ce sera ça, sinon bah, en début d'après-midi, vers 2h, je pense que ce sera jouable tout doux. .md, histoire de rester sur les mêmes choses, Markdown. Oui, voilà. Et donc ça, je peux sortir de là et valider le dépôt sur lequel je suis avec les modifs. Hop là. Donc, toutes les images vont partir dessus. Tout doux, oui, ça, oui. Alors, je vais pas le détailler, hein, on va pas embêter. Ça, oui. Donc, toutes les images passent dedans. Le DZ machin truc. Submodule machin, contains modified content. J'ai changé quoi dedans? Ah bah oui, si j'ai rajouté les plateformes gérées, donc autant le garder. Ça je m'en fous, ça je m'en fous. SX c'est du... il faut que je le modifie. Carte du jeu, crédit, oui. Crédit, jeu, main, oui. Déploiement, oui. Ça sert à rien, mais oui. Enfin, là, tel quel, ça sert à rien, parce qu'il le régénère. DM machin et DM. Le reste, ça se génère tout seul, donc j'ai pas besoin de les stocker. Je vais juste modifier un truc. Le push sur le main directement. Oui, oh là, bah, il y a que moi qui bosse dessus, donc puis là, ce sera que chez moi. Donc sinon, quand je mets des trucs réellement sur GitHub, j'essaye quand même de faire des micro-commits, en fait. Là, j'ai tout modifié, de toute façon, il n'y a rien qui fonctionnait, enfin, le jeu ne fonctionnait pas avant, et puis j'ai une copie, quoi qu'il arrive, sur mon arborescence de stockage classique. Donc là, je vais laisser sur un commit global. Je vais quand même modifier un petit truc ici, pour virer le dossier de compile de macOS. Donc osx64 win32 win64 Android Paul32 et Android 64 aussi. Et je crois que Linux 64, histoire de ne pas avoir les dossiers de compilation proposés par défaut. Un petit rescan. On va mettre celui-ci aussi. Les autres ont dégagé, c'est très bien. Voilà, version du 25/03/2022. Donc là, clairement, c'est pour moi, hein, c'est pas pour autre chose. Donc. Puis en pratique, je reviens jamais sur les commits, hein, c'est plus pour avoir un archivage sur un appareil qui me permet de passer d'une machine virtuelle à une autre sans me poser trop de questions de comment je fonctionne. Voilà, c'est bon. Normalement, il était où? Ici, Pomté, Gitea, ici. Voilà, donc j'ai bien mon truc avec les fichiers qui sont dedans, a priori. Donc c'est bon. Alors, hop, on va finir là-dessus.